Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir au siège de l'info démarré lundi dernier à Ghana Hôtel de Grand Popo. Le séminaire qui a réuni plus de 16 pays du monde entier a pris fin mercredi dernier. Ce séminaire organisé par Léonard Wantiekon, président de l'université panafricaine African School of Economics, constitue un creuset de brassage et d'échange entre les étudiants de cette université et ceux venant des autres pays. Golf TV Africa était de la partie Imagination. Créée en 2010, l'Université panafricaine d'économie et de management, appelée African School Economics, qui a pour spécialité les mathématiques, la statistique et la microéconomie dans toutes les filières, a organisé l'édition 2015 de son séminaire dénommé École panafricaine en recherche économique avec les chercheurs venant des 4 coins du monde. Ce séminaire s'est déroulé sur 3 jours à Grand Popo, sous l'égide du professeur Léonard Wantiekon, président fondateur de African School Economics. Alors, nous organisons une école d'été ou une école panafricaine en recherche économique. Ici à Grand Popo, nous faisons une conférence sur plusieurs sujets, sur la finance, l'économie de développement, l'histoire économique, l'économie politique, etc. Alors, les présentations qui sont d'ailleurs de très haut niveau, nous avons des présentateurs venant du monde entier, donc qui étaient parmi nous ici. Tous les cours que nous faisons actuellement sont en anglais. La recherche est bilingue, mais les cours sont essentiellement en anglais. J'étais vraiment impressionné par les différentes présentations. En ce dernier jour de ce séminaire à Grand Popo, les participants ont assisté à plusieurs présentations des étudiants de l'ASE. Une série de présentations qui s'est déroulée en anglais. Très ému d'avoir pris part à ce séminaire, quelques participants d'ici et d'ailleurs expriment le satisfait. La rencontre avec les étudiants de l'ESI a été très impressionnante, non seulement par la qualité de leur travail, les idées qu'ils ont amenées et aussi leurs ambitions. C'est de telles initiatives qui permettent de développer notre continent et qui permettent également de faire briller l'Afrique et d'avoir un impact dans l'histoire du monde. Et donc voilà, vraiment c'est une très belle initiative et je suis très contente et très honorée d'être parmi eux. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que le président M. Wantiekon nous a permis à nous, étudiants de l'école, de côtoyer beaucoup de chercheurs venus de divers horizons, de l'Université de l'Ottawa, Toronto, de Laval, avec leur expérience et leurs analyses. Et nous a permis à nous, étudiants maintenant, de réfléchir à nos divers futurs thèmes de recherche, puisque nous allons défendre nos mémoires en juin prochain. Et c'est une super expérience, beaucoup plus que je ne le pensais. Il a organisé de très bonnes sessions. On a présenté nos recherches, différents professeurs de différentes écoles, différentes universités. Et puis, il y a les étudiants aussi de l'African School Economics qui ont présenté leurs articles. On a pu commenter et on a vu beaucoup de qualité, on a vu beaucoup d'amélioration dans le niveau des étudiants qui, à mon avis, met les étudiants à un niveau comparable aux étudiants que j'ai à l'Université de Toronto. L'expérience est super. Là, on est à Grand Popo, à côté de la plage, on fait des conférences en économie. Il n'y a rien de plus beau pour le moment. Cette école d'été, démarrée depuis lundi à Ghana Hôtel de Grand Popo, a pris fin ce mercredi. Mais faut-il le rappeler, après Grand Popo, ces séminaristes se retrouvent encore au Palais des Congrès à Cotonou pour un autre forum qui durera 2 jours. Et ce à compter de ce jeudi 17 décembre. Démarré le 7 décembre 2015, l'université d'été sur la recherche en économie organisée par African School of Economics s'est achevée vendredi, donc hier, au Palais des Congrès de Cotonou. 11 jours durant, les participants à cette université d'été ont notamment échangé sur l'énergie et les infrastructures, la politique économique et la gouvernance avec plusieurs universitaires et hommes politiques de haut rang. Voici le reportage. Après environ 2 semaines d'activité, l'université d'été sur la recherche économique initiée par l'African School of Economy a pris fin ce 18 décembre 2015 au Palais des Congrès de Cotonou. Les travaux présidés par le président fondateur de l'ACE, le professeur Léonard Wantiekon, enseignant dans la prestigieuse Princeton University aux États-Unis et soutenu par l'Open Society Initiative of West Africa (OSIWA), a permis aux apprenants de cette école venus de divers horizons de s'enrichir intellectuellement sur des thèmes tels que l'énergie et les infrastructures, la politique économique et la gouvernance, pour ne citer que ceux-là. Je suis venu leur parler de comment les partis politiques évoluent et leur
Et le devoir de ces partis politiques-là est leur parler aussi de comment la société civile est formée et agit dans le pays, dans le cadre de l'enracinement de la démocratie et de la promotion des droits de l'homme. Donc, un étudiant doit avoir tous ces bagages-là, doit avoir toutes ces connaissances-là. Et vous m'avez entendu, j'ai dit qu'il ne suffit pas seulement d'apprendre l'économie, d'apprendre les sciences. Il faut aussi apprendre d'autres choses. Il faut avoir un bagage intellectuel pour essayer de répondre à tout ce qu'on appelle la culture, en plus de ce que l'on a appris. Au dire du professeur Léonard Wantikon, l'ACE a une approche très intégrée des études sociales. Cette université d'été sur la recherche en économie vient pour initier les participants à utiliser la démarche scientifique pour étudier la vie politique afin d'élaborer des approches de solutions. Les étudiants ont beaucoup appris, ça se voit. Le Policy Forum a été très animé. On a eu, par exemple, une étude sur l'environnement qui a été extraordinaire, donc faite par l'actuel conseiller économique du président du Madagascar qui est venu jusqu'ici pour nous entretenir, le conseiller du président de la République du Bénin qui est venu nous parler donc des grands travaux, des problèmes que cela pose, des perspectives d'avenir en ce qui concerne les chemins de fer, les routes, le port, etc. Et puis cet après-midi, donc, on a eu l'opportunité de mieux découvrir, de faire découvrir le African School of Economics à l'audience et surtout de parler donc des prochaines élections, donc de ce qu'on devrait avoir comme perspective de réforme en fait du système politique chez nous, créer une gouvernance plus décentralisée, une gouvernance plus participative, donc pour que en fait la vie politique chez nous puisse déboucher sur la bonne gouvernance. Parce que ce qui est intéressant au Bénin, c'est qu'on a une société civile assez forte, assez engagée. Et donc il faut utiliser cela, il faut s'en saisir pour pouvoir en fait améliorer la qualité de la vie politique chez nous. L'African School of Economics ACE, qui est une entité de l'Institut de recherche empirique en économie politique IREP, est une école supérieure bilingue français-anglais située dans la commune d'Abomey-Calavi et qui forme un MBA et un MMS.